Salam alaikum et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec maîtresse Amal. Aujourd'hui, nous allons voir comment travailler un texte avec un élève de CP en le préparant au CO1. Nous allons voir comment peut-on commencer par l'expression orale et arriver à l'expression écrite. Et pour cela, je vais choisir un texte au hasard. On va commencer par la lecture et explication du texte, puis les questions de compréhension et à la fin, l'expression écrite. Ça vous intéresse? Alors, prenez un stylo et un carnet et on commence à la barakatillah. Nous allons commencer par la lecture du texte. Alors, ce texte est intitulé Chez les éléphants 1. Et je commence la lecture. Avec le cadre magique, les enfants partent en Afrique pour aller voir le roi des éléphants. Ils arrivent au bord d'un lac. Là, il y a un éléphant en train de boire. Il est avec des dizaines de gazelles, de zèbres et d'oiseaux. Bonsoir, monsieur l'éléphant, dit Rachid. Nous voulons voir votre roi. Il n'est pas là, répond l'éléphant, mais il va bientôt arriver. En attendant, balancez-vous sur ma trempe. Les enfants s'amusent comme des fous, mais ils se balancent un peu trop fort et plouf, ils tombent dans le lac. Sous l'eau, il y a beaucoup de vases et ils sont tout sales. Zut, s'écrie Mélanie. Que va dire le roi s'il nous voit comme cela? Je vais vous doucher, dit l'éléphant. Vous serez tout propre. Aussitôt sa trempe sert d'arrosoir et de séchoir. Les robes et les chemises sont bientôt lavées et séchées. Juste une remarque, le son étudié dans cette leçon est le son Z, soit avec la lettre Z, donc le son Z avec la lettre Z, ou bien le son Z avec la lettre S, dont on les appelle. Si c'est le Z avec la lettre Z, on l'appelle le Z de zèbre, et si c'est avec la lettre S, on l'appelle le Z de chemise. Et rappel dans le rappel, alors la lettre S se prononce Z s'il est entre, vous savez la réponse? Très bien. S'il est entre deux voyelles, regardez, là, il est entre I et E, donc la lettre S se prononce Z à la place de S. Pour commencer par l'expression orale, d'abord, on doit regarder l'illustration et essayer de décrire tout ce qu'on voit sur cette illustration, d'accord? Et qui sont les personnages. Par la suite, on passe au paragraphe lecture et explication. Et on va commencer par le premier paragraphe et en essayant de se rappeler de la chronologie des phrases ou bien la chronologie de l'histoire. L'histoire commence par « Avec le cadre magique, les enfants partent en Afrique pour aller voir le roi des éléphants. » Alors la première phrase, d'abord la phrase commence par la majuscule et doit se terminer jusqu'au point. Avec le cadre magique, les enfants partent en Afrique pour aller voir le roi des éléphants. Alors pourquoi est-ce que les enfants sont-ils partis en Afrique? C'est pour aller voir le roi des éléphants. Ça, c'est la première phrase. On parle du cadre magique et de la visite des enfants au roi des éléphants. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Il arrive au bord d'un lac. Là, il y a un éléphant en train de boire. Deuxième scène, c'est que les enfants arrivent au bord d'un lac et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un éléphant en train de boire. Deuxième phrase, ou bien deuxième partie. Il est avec des dizaines de gazelles, de zèbres et d'oiseaux. Voilà, ils ont vu l'éléphant, il était avec des dizaines de gazelles, des zèbres et des oiseaux. Dans le deuxième paragraphe, c'est Rachid qui a commencé de parler, qui a commencé le premier. « Bonsoir, monsieur l'éléphant », dit Rachid. Alors, qui a commencé? C'est Rachid. « Nous voulons voir votre roi. » Et il demande à l'éléphant de voir le roi. Il n'est pas là, donc
la partie suivante, c'est que c'est l'éléphant qui va parler, il va dire qu'il n'est pas là, répond l'éléphant, mais il va bientôt arriver, il va bientôt arriver, point. Et il propose, en l'attendant, balancez-vous sur ma trempe. Donc, les enfants partent en Afrique, ils arrivent au bord d'un lac, ils voient qu'il y a un éléphant en train de boire, et la place où il était avec qui, il côtoyait des dizaines, des gazelles, des zèbres et des oiseaux. Puis Rachid demande le premier à l'éléphant qui voulait voir le roi des éléphants. Puis l'éléphant a répondu que l'éléphant va bientôt arriver, qu'il n'était pas là et qu'il allait arriver. Et il a proposé, en l'attendant, balancez-vous sur ma trempe. Ça y est, maintenant, la chronologie est claire. Voilà. Après, on passe à la troisième partie, ou le troisième paragraphe. Les enfants s'amusent comme des fous. Alors, ils sont très contents, mais ils se balancent un peu trop fort. Et plouf, ils tombent dans le lac. Alors, tous les enfants étaient en train de jouer. D'un seul coup, ils sont tous tombés dans le lac. Sous l'eau, et il nous décrit qu'est-ce qu'il y a sous l'eau. Il y a beaucoup de vases et ils sont tout sales. Voilà. Le quatrième et dernier paragraphe, qu'est-ce qui va se passer après? Zut, s'écrie Mélanie, que va dire le roi s'il nous voit comme cela? Donc, ils étaient tout sales à cause de la boue qu'ils ont trouvée, qui était sous l'eau. Maintenant, ils ont les vêtements tout sales. Et c'est là que Mélanie a intervenu, elle a parlé, elle a dit que va dire le roi s'il nous voit comme cela? Je vais vous doucher. Encore une proposition de l'éléphant. Je vais vous doucher, dit l'éléphant, vous serez tout propre aussitôt. Sa trempe sert d'arrosoir et de séchoir. Alors, il a proposé qu'il allait les arroser. Comme ça, sa trempe elle servait d'arrosoir pour arroser les enfants et pour les sécher aussi. Et à la fin, les robes et les chemises sont bientôt lavées et séchées. Voilà, ça c'est toute l'histoire. Et après l'histoire, on propose à l'enfant, oui, d'abord, après la lecture et la compréhension du texte, on propose à l'enfant cet exercice. Ça veut dire qu'il va numéroter les phrases dans l'ordre chronologique de l'histoire. Troisième étape, on va proposer à l'enfant des questions de compréhension. En fait, pour les deux exercices que je viens de faire, la deuxième et la troisième étape, c'est au choix. Ça dépend, vous préparez l'enfant à quel contrôle, ou bien pour quel contrôle. Si c'est un contrôle où il doit numéroter les phrases, vous devez faire la lecture, l'explication, puis passer à l'exercice de numéroter les phrases dans l'ordre de l'histoire. Si vous le préparez pour des questions de compréhension, des questions comme celles que nous allons voir tout à l'heure. Donc, la deuxième et la troisième étape, vous pouvez les changer. Si vous trouvez que c'est mieux de lui faire les questions de compréhension après, on fait l'ordre chronologique de l'histoire. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez commencer par l'ordre chronologique de l'histoire, puis les questions de compréhension. Ça reste au choix, il n'y a pas de règle. Donc l'objectif le plus important, c'est que on fait la lecture plusieurs fois, on ne fait pas la lecture une seule fois, parce que l'enfant doit se rappeler des phrases, doit se rappeler de l'écriture des phrases, il doit se rappeler aussi de la chronologie, il doit comprendre de quoi il s'agit, comme ça il pourra répondre à toutes les questions. Et on commence par la première question. Pourquoi les enfants partent en Afrique? Alors, d'abord, moi je dis toujours à mes élèves que la moitié de la réponse est dans la question. Pourquoi les enfants partent en Afrique? De qui on parle ici? On parle des enfants. Alors on va commencer par les enfants. Et pour commencer par les enfants, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va mettre la lettre L en majuscule. Très bien. Donc on va dire les enfants. Donc la première chose qu'on va faire, je vais utiliser le crayon. On va commencer par les enfants. Et qu'est-ce qu'ils font? Partent en Afrique et on va répondre pourquoi.
D'accord? Donc on va diviser ça en barres. Ça, on l'utilise pas, on trouve jamais le pourquoi, on trouve jamais ce mot dans une réponse. C'est que ça sert que pour poser une question. D'accord? Déjà, qu'on se met d'accord que ce mot, il est utilisé que pour poser une question. Pourquoi? On barre le pourquoi et on prend toute la phrase, on met la première lettre au pluriel, on va dire les enfants partent en Afrique pour, oui, allez-y, oui, pour voir le roi des éléphants. On va barrer pourquoi, on va écrire les enfants partent en Afrique pour voir le roi des éléphants. Et voilà la réponse. Le pourquoi, bah, sa réponse c'est pour. Alors les enfants partent en Afrique pour voir le roi des éléphants. C'est pour ça qu'ils doivent se rappeler des mots. Voilà, on a la phrase ici. Les enfants partent en Afrique, on a la réponse, pour aller voir le roi des éléphants ou bien pour voir le roi des éléphants. Deuxième question, avec quoi l'éléphant arrose Rachid? Tout d'abord, on pose la question aux enfants ou bien à l'enfant, avec quoi l'éléphant arrose Rachid? De qui on parle ici? On parle de l'éléphant. Donc l'élément par lequel on va commencer la réponse, c'est l'éléphant. Avec quoi? Et on lui explique que le mot quoi, on l'utilise aussi que pour la question. On ne le trouve pas dans la réponse. Voilà, on va diviser la phrase en deux. L'éléphant arrose Rachid avec, et on cherche dans le texte, on va trouver que avec sa trompe. Et voilà la réponse. L'éléphant arrose Rachid avec, on a changé la majuscule en minuscule, sa trompe. Et voilà, c'est tout pour la deuxième proposition. Pour les questions, vous pouvez aussi poser d'autres questions à vos enfants. Pour la troisième étape, en se basant sur l'illustration ainsi que sur le texte et tous les exercices que nous avons fait auparavant, on peut demander ou bien on peut passer à l'expression écrite. Donc, on propose l'illustration et on demande aux enfants de nous écrire 3 phrases, bien sûr de leur tête. Ils ne vont pas regarder le livre. Et s'ils n'arrivent pas, on peut leur proposer le texte et on leur demande d'écrire des phrases, de prendre des phrases plus faciles, comme je propose toujours à mes élèves, une phrase qui se compose de un sujet, d'un verbe et d'un complément. J'aime pas trop les phrases longues dont il y a trop de fautes d'orthographe. Donc, vaut mieux une phrase de 3 mots, sujet, verbe, complément, et qu'elle soit bien écrite, qu'une phrase longue et bourrée de fautes. Je vous suggère quelques phrases, mais je dis toujours que ça dépend du niveau de l'élève. Si l'élève a un niveau élevé, qu'il peut se rappeler de cette phrase, ça sera bien. Avec le cadre magique, les enfants partent en Afrique pour aller voir le roi des éléphants. S'il est capable d'écrire cette phrase, ça sera super. Ben, s'il ne peut pas, il peut opter pour d'autres phrases plus faciles. Par exemple, c'est là, les enfants s'amusent, mais il doit se rappeler que les enfants, c'est pluriel. Donc, s'amuse doit avoir un ENT parce que les enfants, ils seront remplacés par il avec S. La terminaison doit être ENT, comme des fous. Voilà, des pluriel, fou, pluriel. C'est une phrase courte, sujet, verbe, complément. Deuxième phrase, on peut dire les enfants, ou bien l'éléphant, on peut dire que l'éléphant arrose Rachid avec sa trempe. C'est la phrase de l'exercice précédent. On peut dire aussi l'éléphant, ou plutôt la trompe de l'éléphant sert d'arrosoir et de séchoir. Et voilà les 3 phrases que j'ai proposées. Donc, l'éléphant arrose Rachid avec sa trompe. À chaque fois, on commence par un sujet différent. L'éléphant arrose Rachid avec sa trompe. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Sujet, verbe, complément. S'amusent comme des fous. La trompe de qui? La trompe de l'éléphant. Le sujet, un groupe nominal, sert le verbe d'arrosoir
et de séchoir. Et toutes les phrases que j'ai proposées, on peut les trouver dans l'illustration. Regardez, les enfants s'amusent comme des fous. L'éléphant arrose Rachid avec sa trompe et la trompe de l'éléphant sert d'arrosoir et de séchoir. Voilà. Et à la fin, si vous trouvez que la vidéo a été intéressante pour vous, n'hésitez pas à la liker, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne, portez-vous bien et à la prochaine!